tous. Je ne sais pas si peut-être c'est mieux sans micro, avec micro, comme vous voulez. Pour l'enregistrement, je pense. Ah, pour l'enregistrement. C'est ça? Oui, bon, là ça va, je pense, mais c'est plus tard. D'accord, ça va, pas de problème. Mais bonjour à tous. Bienvenue, j'espère que vous êtes heureux d'être là. Hein, je ne sais pas, j'espère, je crois que vous êtes heureux d'être là parmi nous, ensemble. Merci Seigneur. Souvent, comme a dit le pasteur, hein, on voit à quoi servent les offrandes. Souvent les gens entendent de voir, oui, on ne sait pas à quoi servent nos impôts, tout ça. Vous savez, voilà, les offrandes, ça sert à ça, vous avez vu. Moi je ne me plains pas, mais j'entends devant mes oreilles, voilà, dire, ah, non, moi je paie des impôts, mais là, c'est ce qu'on en fait. Mais non, merci Seigneur. Merci Seigneur, il nous donne la sagesse pour faire bien, pour faire quelque chose, voilà, qui reflète toute sa gloire. Merci Seigneur. Et oui, et en plus, Dieu est bon, et à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Je ne sais pas que je veux parler de moi, mais c'est vrai que je commence à bricoler. Et ça commence à me plaire. Petit à petit, hein, je commence à me plaire à bricoler. Et je vois que je suis passé d'un meuble chez moi bancal, qui tient grâce à la vaisselle, et à des meubles qui tiennent devant vous. C'est pour vous dire qu'on progresse. Hein, il faut avoir de la volonté, hein, de la bonne volonté. Et la persévérance, exactement, la persévérance. Et on grandit, hein, on grandit. Et ne vous inquiétez pas, le toit ne tombera pas sur la tête parce que c'est pas moi qui m'en occupe de ça. C'est pas moi qui m'en occupe. Donc soyez rassurés, merci Seigneur. Alléluia. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager ce matin, vous savez, je crois que nous sommes des hommes et des femmes qui aimons le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est-à-dire que nous aimons l'efficacité. C'est-à-dire, quand je vais voir le docteur, je vais voir le docteur parce que je ne me sens pas bien, par exemple, et j'attends de lui qu'il fasse un diagnostic, qu'il établisse ce diagnostic, qu'il dise voilà, Limimon, tu as ça comme maladie, ou ça comme fatigue, ou ce que vous voulez. Et je m'attends à ce qu'il ne me raconte pas son histoire, ou qu'il ne me raconte pas son vécu, ou ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. J'attends de lui qu'il me dise voilà, Limimon, voici l'ordonnance, voici les médicaments. Et voici le nombre de jours que tu vas prendre des médicaments. Donc c'est ça, je dis docteur, soyez pragmatique, parce que votre vie ne m'intéresse pas trop. Moi, je viens pour avoir un diagnostic et des médicaments, parce que je veux être guéri. Donc il donne voilà, Limon, tu vas prendre, ça s'est passé pas longtemps, il me dit Limon, tu vas prendre du zinc pendant 20 jours, tu vas prendre de la vitamine D pendant 15 jours, tu vas prendre de la vitamine C pendant ça. J'ai dit ok. Et j'ai dit voilà, ça c'est du pragmatisme. C'est de l'efficacité. Et je crois que nous sommes des gens, des femmes qui aimons avoir du pragmatisme. C'est-à-dire qu'on aime avoir une notice. Moi, tout à l'heure, le meuble, heureusement qu'il y avait une notice pour pouvoir monter le meuble. Heureusement, sinon je me serais perdu. Donc j'ai besoin d'avoir une notice. J'ai besoin d'avoir des pas à pas. On dirait qu'on a besoin d'avoir pas à pas pour avoir un résultat. Donc c'est pareil, souvent dans la vie, on peut avoir des méthodes pour avoir un résultat dans notre vie. Voilà, si je fais ça, je serai heureux. Si je fais ci, ça, je serai en sécurité. Donc, le pragmatisme est presque devenu, même le dictionnaire dit que c'est même devenu une sorte de doctrine, le pragmatisme. C'est même devenu une sorte de philosophie. Je veux de l'efficacité. Ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité et le résultat. Je veux du résultat et dis-moi ce qu'il faut faire pour avoir du résultat. Et je vais d'abord vous raconter un témoignage d'un serviteur de Dieu américain. C'est un détail américain, mais un serviteur de Dieu. Et ce serviteur, en fait, un matin, il décide de parler il veut parler de Ésaïe 6. Ésaïe 6, au début d'Ésaïe 6, on parle de la sainteté de l'Éternel. D'accord? Il avait envie de faire une prédication sur la sainteté de l'Éternel. Et ce dimanche, il ne savait pas. Dans l'audience, il y avait une famille qui souffrait. Cette famille, elle souffrait, c'est que les enfants de cette famille ont été abusés sexuellement, en fait. Donc le pasteur ne savait pas. Le pasteur ne savait pas, et les gens dans l'audience, les leaders, pensaient que le pasteur savait qu'ils étaient là. Donc, dans l'audience, tout le monde s'attendait à ce que le pasteur les encourage, donne des notices, on va dire, que les encourage, leur parle de ce qu'ils vivent pour les aider. Et lui, il n'était pas au courant, et lui, ce qu'il voulait faire, dans son cœur, ce qu'il avait reçu ce matin-là, il s'était dit, ce matin, je veux parler à l'église, de voir que, est-ce qu'il est possible que la nature de l'Éternel suffise? Est-ce qu'il est possible que la nature de l'Éternel suffise? Et lui, donc il continue, il parle de la gloire, de la sainteté de l'Éternel. Tout le dimanche matin, il parle que de ça. Et la famille était là. Et l'audience se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Un jour, quelqu'un va se lever et il va dire, pasteur, vous savez, c'est une
souffrent, il faudrait peut-être parler de ça, les encourager. Et lui, il ne savait pas. Un mois après, le père de famille, cette famille qui souffre, est venu le voir. Il a dit, pasteur, et le pasteur, alors le pasteur il a dit, et le pasteur l'a encouragé, il a dit, c'est comment il prend des nouvelles. Et vous savez, ce n'est pas ce que je vous dis, c'est juste, c'est un témoignage. Hein. Et le père de famille a dit au prédicateur, il a dit, pasteur, vous savez ce qui m'a fait tenir? Vous avez prêché il y a un mois sur la vision de la sainteté de l'Éternel. Il a dit, c'est ça qui nous a fait tenir, parce que nous avons vu la gloire de Dieu, et c'est devenu le fondement et le rocher de notre vie. La souffrance qu'on avait a été anéantie par la vision de la sainteté de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Et il a dit, et c'est pour ça que je vous dis, souvent on s'attend à ce qu'il y ait du pragmatisme dans notre prédication, des méthodes, je n'ai rien contre les méthodes, des principes, mais la gloire de Dieu est la plus belle des méthodes. Vous savez, il y a un diagnostic qui a été fait sur le monde, la mort. Il y a un diagnostic. Dieu, en tant que juste juge, a diagnostiqué la vie des hommes morts. Il a envoyé un remède. Il a envoyé une personne qui est Jésus-Christ. Et là, mes amis, quand je parle de méthode, je vais vous dire quelque chose. Aimez Jésus-Christ de toute votre force, toute votre pensée, toute votre esprit. Aimez Jésus-Christ. Aimez celui qui vous a aimé le premier. Aimez le grand Dieu 3 fois saint. Que les anges proclament la grandeur. La parole de Dieu dit, les cieux proclament la gloire de Dieu. Et vous verrez que dans la prédication de ce matin, je suis un homme pragmatique aussi. J'aime le pragmatisme. Quand je fais à manger, j'éclaire ma plaque à induction. Je ne me dis pas, je vais poser ma casserole, on va voir ce qu'elle va s'éclairer. J'éclaire ma plaque à induction. Je ne suis pas fou. Quand je vais me coucher, merci Seigneur, j'ai un lit, je me couche sur mon lit. Je ne me dis pas, oh là là, j'ai un lit, non, je vais mettre sur le sol, ça fait plus pieux, ça fait mieux. Non, j'ai un lit, je me couche sur mon lit. Je suis pragmatique. Ma fille est malade, je l'amène chez le docteur. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la gloire de Dieu, la nature de la personne de Jésus-Christ suffit. Et c'est ça, l'Église. Tout à l'heure, le pasteur a dit quelque chose de merveilleux. Il a paraphrasé, il a cité la parole de Dieu. Il a dit, Pierre et Jean, ils allaient glorifier l'Éternel à la synagogue. Ils allaient glorifier l'Éternel sur le chemin, vers 15h. Vers 15h, ils allaient. Ils se sont dit, allez, on va aller avec les saints et on va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Sur le chemin, il y a quelqu'un. Il demande de l'argent et ils disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, l'être et marche. Et Pierre et Jean ont parlé de la nature du Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous a mis, c'est la nature de la gloire, de la grâce de notre Dieu Sauveur. Sans notice. Sans notice. Ils ne sont pas dit, attends, procurez étape 1, étape 2, attends, est-ce que Pierre, tu es saint? Est-ce que tu as un tournevis cruciforme? Est-ce que tu as un délicat? Est-ce que tu as ça? La condition dans mon cœur de ce que je suis, je revais le Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Lève-toi et marche. Mes amis, tout ce qui est sur la terre ne m'appartient pas. Et rien ne vous appartient ici sur terre. Je vous annonce peut-être, je ne sais pas, vous savez, mais rien ne vous appartient sur la terre. Lorsque nous partirons, tout sera laissé là. Donc, on est d'accord. Rien ne nous appartient. Il y a une chose qui va nous suivre. C'est la nature de Dieu avec nous. Amen. Que quand Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ intercède pour nous, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que, vous avez vu, quand on est dans une cour de justice, souvent, notre avocat se met à côté de nous et il est face au juge. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, en fait, il est à côté de nous, en fait, face au juste juge pour défendre la cause. C'est ça, pour défendre la cause. Ce n'est pas un principe. Jésus n'est pas une notice. Petit a, petit b, Jésus-Christ, c'est la personne même qui a créé le ciel et la terre. Elle est créée par lui, pour lui et en lui au nom de Jésus. Donc Jésus n'est pas une notice. Jésus est la vie et la vie est la vérité. Donc, vous avez vu cette histoire bien sûr, hein, ça n'empêche pas que dans la prédication le matin, on va parler de principes, ça n'empêche pas, mais pour vous dire qu'en tant qu'Église, hein, en tant que rassemblement, ecclésia, en tant que rassemblement des saints, nous, ce qui nous importe, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ, tout en étant pragmatique. D'accord? Ouais. Gabi, moi, je vais faire mes courses. Hein, je fais mes courses et mon chariot ne se remplit pas tout seul. Je prends dans le rayon et je le mets dans mon chariot. Pour vous dire à quel point je suis comme vous. Mais, on va lire le psaume 37, versets 1 à 9. 37, versets 1 à 9. Et le titre, c'est rare que je fasse ça, mais le titre du partage, c'est Les désirs du cœur. Les désirs du cœur ou bien
le désir du cœur, comme vous voulez. Les désirs du cœur ou bien le désir du cœur. Je vous laisse voir chacun. Donc, Psaume 37, verset 1 à 9. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alléluia. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Alléluia. Et je vais vous reprendre juste le verset 4. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, nous avons tous des espoirs, nous avons tous des aspirations. Vous êtes des espoirs, des aspirations. Nous avons des désirs. D'accord, souvent même, on communique nos espoirs et on communique nos désirs. On communique même notre vision du monde. On communique même notre vision de la doctrine même. On communique notre vision de la doctrine même, de la doctrine sainte. On communique nos envies, nos peurs. On communique tout ça. Et souvent dans notre vie, et souvent même on le dit même aux enfants, on demande, on se surpasse. On essaie de se surpasser, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes parce qu'on a des espoirs, parce qu'on a des attentes. Je vais être propriétaire, alors je vais me donner à fond. Vous savez ce qu'on dit à un enfant en ce moment? On dit d'abord, et le bac au moins. Et le bac au moins. Et le bac au moins, tu pourras aspirer à des ambitions meilleures. Donc nous faisons tout pour avoir et pour atteindre nos espoirs et nos aspirations, nos désirs. Donc on donne le meilleur de nous-mêmes. Le soir, je rentre à 17h, je fais mes devoirs en me disant comme ça, plus tard je serai propriétaire et je pourrais m'occuper de ma maman, je pourrais m'occuper de mon papa, je pourrais les envoyer en voyage, ou bien je pourrais m'acheter une belle voiture. Donc, des fois même notre comportement est dicté par nos espoirs. Nos comportements sont dictés par nos espoirs et nos envies. Mais quand, mes amis, quand le désir est insatisfait, quand le désir n'est pas accompli, quand l'espoir n'est pas atteint, ben qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La frustration qui arrive. La frustration. La colère. Des fois même, on cherche un coupable. On cherche un coupable. C'est pas moi qui ai échoué, c'est à cause de toi que j'ai échoué. Encore Adam et Ève. Voilà. Adam, voilà. Et on est frustré, nous sommes même déconcertés. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas. Des fois même, on se dit, je ne mérite pas ce qui m'arrive. Parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait 8 ans d'études, j'ai fait ci, je me suis marié à tel âge, j'ai pris de la vitamine C, vitamine D, comment ça se fait que je sois malade, comment ça se fait que j'ai ceci. J'ai mis tout mon comportement a été guidé par mon espoir et par mon aspiration. Et les chrétiens ne sont pas exempts de ça. Les chrétiens qui sont aux prises à des désirs profonds depuis leur jeunesse. Ah mais moi j'aimerais avoir une famille. J'ai ci, je voudrais voyager. Moi, j'ai tout planifié. Tout est planifié dans ma tête. J'ai même dit à Dieu, Éternel, mon plan est meilleur que le tien. Donc, j'ai tellement planifié que je considère que mon plan, c'est le meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon plan ne fonctionne pas. Mon plan ne fonctionne pas. Il ne se passe pas ce que j'ai désiré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons le psaume 37, verset 4. Nous prenons, en tant que chrétiens, nous prenons le psaume. Alors, nous sommes frustrés, énervés. Ah, Éternel! Le psaume 37, verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, Éternel, tu vois, tu me donneras ce que mon cœur désire. C'est ta parole qu'il a dit, c'est ta promesse. Il y a une chose qui est fondamentale, mes amis, c'est que malheureusement, lorsque le chrétien se focalise sur l'objet de sa prière, l'objet de son espoir, il manque complètement ce que veut dire ce verset. Lorsque le chrétien se focalise uniquement sur la manière dont il va être béni, il loue l'essence même du verset 4. Lorsque le chrétien se focalise sur le résultat de ce que Dieu va lui donner, dire tiens, et de ce qu'il fait, il regarde que ça, il loupe la gloire merveilleuse de ce verset. Alléluia. Nous allons voir, et nous allons le voir. Le proverbe chapitre 11 dit, il dit, le désir des justes, c'est seulement le bien. Le désir des justes, donc Proverbe 11, le désir des justes, c'est seulement le bien. Lorsque on se focalise sur le verset, Salomon il dit que le désir des justes, c'est ce qui est excellent, il dit c'est seulement ce qui est excellent. Il dit c'est seulement ce qui est meilleur, il dit c'est seulement ce qui est beau, il dit c'est seulement ce qui est bonheur. Il dit ce que veut le juste, c'est le bonheur. Ce que veut le juste, c'est ce qui est bon. Mais vous savez quand il dit ce qui est bon,
il parle, il relie le bon à la nature de Dieu. Il dit en fait, le juste, ce que veut le juste, ce que désire le juste, c'est seulement l'excellence de la nature de Dieu. Voilà ce que veut seulement le juste. L'Éternel, Jacques dit que l'Éternel est la source de tout ce qui est bon. L'Éternel est la source de tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et de tout ce qui est merveilleux. Il y a une chose qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que la première intention de l'Éternel, n'est pas de vous couvrir d'or. La première intention de l'Éternel n'est pas de vous couvrir d'un patrimoine immobilier. La première intention de l'Éternel n'est pas de vous donner des gardes du corps. La première intention de l'Éternel n'est pas de faire de vous quelqu'un de fort, puissant, costaud, bodybuildé, quand il sort, dire, oh lui c'est top modèle. La première intention, c'est pas ça l'Éternel. La première intention de l'Éternel, c'est pas de vous faire voyager aux quatre coins du monde. C'est pas la première intention de l'Éternel. Les désirs, vous savez, les désirs qui se concentrent sur une forme d'égocentrisme, centré sur soi, centré sur moi, mes désirs et comment je veux vivre, échouent fatalement face à la gloire de Dieu. On loupe totalement ce que veut dire le psaume 37, verset 4. Parce que ma prière est centrée et mon désir est centré sur moi. Et Salomon il dit, mais le désir du juste, c'est seulement ce qui est bien. Mes amis, qu'est-ce qui est bon sur la terre? Qu'est-ce qui est excellent? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur la terre? Qu'est-ce qui est durable sur la terre? Tout à l'heure, Abraham chantait le ciel et la terre passeront, mais sa parole, elle passera. Il y a une chose qui est durable, éternelle, parfaite, excellente, et qui manifeste le bonheur, c'est la parole de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. L'Éternel nous demande de nous réjouir en lui. De nous réjouir en lui. Le psalmiste, il y a une phrase merveilleuse, à chaque fois cette phrase, ce verset est merveilleux, il dit, Éternel, quand je me réveille, tu me rassasies par ta nature. Quand je me réveille et j'ouvre les yeux, tu me rassasies par ta nature. Se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur, mes amis. Lorsqu'une personne, mes amis, lorsqu'une personne déplace son affection sur la bénédiction au lieu de celui qui bénit, lorsque je déplace mon affection sur la bénédiction, ce n'est pas une mauvaise chose. La bénédiction n'est pas une mauvaise chose, mais déplacer son affection sur la bénédiction est une erreur. Et déplacer son affection des objets, mais vers l'Éternel. Vous savez ce qui se passe? Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand tu déplaces ton affection des objets, de la bénédiction, vers celui qui est béni, l'Éternel te montre que sa présence supplante, détrône tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Amen. Oui. Sa présence, il te dit, je veux te faire sentir que tout ce que tu désires de charnel et terrestre sera détrôné dans ton cœur par la suffisance et ce que je suis de ma nature. Amen. Parce que tu déplaces tes yeux, de la bénédiction sur celui qui bénit. Et l'Éternel a sa grande miséricorde. Et pour la gloire de son nom, te fait sentir dans son cœur, dans ton cœur, dans ta vie, que rien n'est comparable à lui et toute chose pâlissent à sa présence. Amen. Amen. Tout ce qui peut exister dans l'univers, mes amis, tout ce qui peut exister dans l'univers ne peut se comparer à Jésus-Christ. Rien dans l'univers ne peut se comparer à Jésus-Christ. Rien dans ma vie, rien dans ce que moi je peux produire ne peut se comparer à Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes amis, Jésus est la seule source de satisfaction. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ sera immobile dans son action. Jésus-Christ nous montre que sa nature est la seule source de satisfaction. L'Éternel désire, et ça c'est dans Isaïe. L'Éternel, la parole dit ça. Il dit, l'Éternel désire que nous savourions la plénitude de sa gloire. Isaïe, il parle au peuple, il dit, je désire, je fais tout pour que vous puissiez savourer la plénitude de ma gloire. Je dis, waouh! L'Éternel, il est mort à la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché pour que je puisse savourer la plénitude de la gloire de sa nature. Ça, c'est le désir. Et mes amis, ça y est, vous savez, j'écoute tout ce qui se passe dans le monde et je vais anticiper toute préoccupation charnelle. Vous puissiez vous poser et dire, Limon, quand même, il n'y a pas que la gloire de Dieu. À un moment donné, je paye mon loyer, j'ai besoin de manger. Mais Limon, il n'y a pas que la gloire de Dieu. Je reviens au pragmatisme. Je reviens même, je pense à des gens qui peuvent penser, je vais parler à ton pragmatisme, je vais parler à ton intelligence. La parole de Dieu va parler à ton cœur et à ton intelligence. Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Quand Jésus-Christ a parlé comme ça, Jésus-Christ n'est pas naïf, il a dit l'homme ne vivra pas seulement. C'est-à-dire que l'homme va manger du pain, l'homme va manger de la viande, va manger des petits pois, ce que vous voulez, des pois chiches, il va manger de la salade. Il intègre, Jésus a intégré ça. Jésus, il le dit, il montre qu'il a compris ce dont l'homme a besoin, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Donc il n'est pas ignorant des besoins que tu as. Il n'est pas ignorant des besoins de guérison que tu as. Il n'est pas ignorant des besoins de plénitude que tu as. Dieu n'est pas ignorant. Mais toi, peut-être que tu as oublié que Dieu était intelligent. Mais Dieu n'est pas ignorant. Et savourer, mes amis, la plénitude de la gloire de Dieu, c'est que lorsque je savoure la plénitude de la gloire de Dieu, vous savez ce que j'ai en retour en abondance? L'Éternel s'occupe de moi. L'Éternel s'occupe de moi. Amen. Parce que si Jésus dit, l'homme n'a pas seulement de pain, c'est parce que Dieu va prévoir mon pain pour que je mange. Parce que tout ce que veut dire, c'est que moi je me focalise sur l'alpha et l'oméga. Il faut que je me focalise, il désire que je me focalise. L'Éternel, vous savez, c'est focalisé sur moi. L'Éternel s'est focalisé sur moi. L'Éternel, c'est pas focalisé à Limon, il jouait du piano, il est intelligent, c'est pour ça que je veux le sauver. Non, parce que lui, il est bien, parce que sur la terre, il y en a qui ne savent à rien, il y en a qui savent à quelque chose. Lui, il va servir au monde, parce qu'il joue au foot, il est fort, il est sportif, il va servir au monde. Jésus ne m'a pas sauvé pour ça. Jésus s'est intéressé à moi et il a posé, la parole de Dieu dit qu'il a posé ses paupières, ses yeux sur moi et il m'a aimé le premier tel que j'étais. Et il a pourvu à la croix en Jésus-Christ pour que je puisse savourer sa présence, c'est tout. Parce que moi, je ne cherche pas à savourer des chaises ou savourer mon livret A. Parce qu'un jour je vais partir et mon livret va être là, il va me partir mon livret A. Il va dire, allez, moi, il est parti. Mon livret A va partir. Ma maison va partir. Mais celui qui va me voir arriver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui va me voir arriver. C'est lui qui va me voir arriver parce que j'arrive par le chemin. C'est lui, j'arrive par le chemin. Et la parole, vous savez, il y a un psaume qui est merveilleux. Et c'est un psaume qui raconte l'histoire d'un roi. Je vais juste vous raconter l'histoire de ce roi. Ce roi, c'était un roi, les amis, c'était un roi. Il dit ce roi se réjouit de la protection de l'Éternel. Ce roi, la parole de Dieu dit que ce roi se réjouit du secours de l'Éternel. Psaume 21, au cas où vous voulez. Psaume 21, d'accord? Ce roi se réjouit du secours de l'Éternel. Tellement, il dit même que le secours de l'Éternel le transporte d'allégresse. C'est-à-dire que c'est une joie débordante parce qu'il sait que l'Éternel l'a secouru. Le psaume dit quoi? Le psaume dit que l'Éternel a donné à ce roi ce que son cœur désirait. La parole lui dit que Dieu a donné à ce roi, vous imaginez, un roi qui a tout. Mais qu'est-ce qu'un roi peut désirer s'il a tout? Il a un trône, il a des serviteurs, il a une maison, il a de l'argent, il va où il veut, il est libre, parce que c'est ça que les gens aiment comme ce mot aujourd'hui, il est libre. Il n'y a pas de nation qui le domine, il n'y a pas tel politicien qui le domine, qui lui dit comment penser, il n'y a pas tel pasteur qui le demande de penser comme ça. Voilà, c'est rassurant ça aussi. Il n'y a pas tel serviteur qui lui dit fais comme ci, fais comme ça. Ce roi, il a toute autorité. Il a une autorité, il a une couronne. Il a une autorité. Mais il désire quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'un roi peut demander à ce moment-là? Souvent on est là, on dit oui, les footballeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Pourquoi ils sont malheureux, ils gagnent tant d'argent, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir d'autre? Mais ce roi qui avait tant d'argent, il a demandé quelque chose à l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné. Et le psaume est écrit de telle manière que c'est incroyable. Vous allez voir comment ce psaume est construit. Et la parole de Dieu dit que Dieu a donné à ce roi ce que son cœur désirait. Vous savez, chose extraordinaire. Vous savez ce que le roi a demandé à l'Éternel? Il a demandé El-Kai. Il a demandé la vie. Il a demandé la vie. El-Kai, Jérémie utilise ce mot, c'est en hébreu. Jérémie utilise ce mot pour parler au peuple du Dieu vivant. Il dit El-Kai, le Dieu vivant. La parole de Dieu dit que le roi a demandé El-Kai. Il a demandé la vie du Dieu vivant. Ce que le monde ne pouvait pas lui donner, il a demandé ce que l'Éternel seul peut lui donner. Le Dieu vivant et vrai dans sa vie. Amen. Et qu'est-ce que dit la parole? La parole dit que l'Éternel lui a donné. L'Éternel lui a donné la magnificence à ce roi, la gloire, la puissance, la force, la sagesse, l'intelligence. Il a donné à tout ce que reflète la gloire de Dieu lui a donné à ce roi El-Kai. Le roi avait tout. Mais non, c'est facile de demander El-Kai quand on a tout. Moi j'ai rien, donc il faut quand même que je puisse. La parole de Dieu nous montre que El-Kai supplante tout ce qui peut exister. Ce mot est lié seulement à la vie et à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Ce roi a demandé, et je dis, Éternel, ce que je désire de tout mon cœur. Et c'est ça que tu vas me donner, c'est El-Kai, c'est la vie, c'est ta vie, c'est la manifestation de Jésus-Christ, la manifestation de l'Éternel en Jésus-Christ
dans ma vie. Alléluia, merci Seigneur. Le Dieu vivant et vrai. El-Kai, Jérémie chapitre 23. Voilà ce qui s'est passé, mes amis. C'est que lorsque le roi a demandé El-Kai à l'Éternel, voilà ce qui est merveilleux. La parole de Dieu dit que l'Éternel a prévenu par les bénédictions de la grâce le roi. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit que l'Éternel est allé à la rencontre du roi avec toute la bénédiction de sa présence. C'est-à-dire que l'Éternel a dit, je vais venir à ta rencontre, puisque tu demandes El-Kai, je viens avec tout ce que je suis, il dit la bénédiction de la grâce, je viens à la rencontre de ce roi. Mes amis, lorsque vous demandez El-Kai tous les jours de votre vie, l'Éternel vient à votre rencontre avec toute la gloire et toute sa puissance et sa douceur dans votre vie, en personne. Ça, c'est quelqu'un de folie. Hein. Nous avons quelqu'un, Libément, tu es là, oui, je suis là, pourquoi tu ne viens pas? Mais l'Éternel, quand je viens voir, il vient avec amour et avec tout ce qu'il est. À la rencontre de vous, les rois et les reines, qu'il a fait. El-Kai, Dieu vivant et vrai. L'Éternel, la parole de Dieu nous montre que l'Éternel se plaît à accorder à ses enfants le désir le plus profond de votre cœur. Mes amis, ce qu'il y a de plus profond de votre cœur, des fois même vous êtes en colère et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en colère. Des fois vous êtes triste et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes triste. Des fois vous avez un besoin et vous ne savez même pas ce dont vous avez besoin. Vous n'arrivez même pas à nommer le besoin que vous avez besoin. Vous êtes des fois n'arrivez même pas à nommer le mal qui nous ronge. Tellement on est accablé. Mais il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ dans Isaïe 61 nous dit. Et Isaïe 61 est merveilleux. Vous savez, Isaïe 61, Jésus a parlé d'Isaïe 61, et c'est Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus, l'Esprit de Dieu l'a envoyé, d'accord? Jésus, la parole de Dieu dit que l'Éternel a revêtu du Seigneur Jésus-Christ des vêtements de salut et des vêtements de délivrance. C'est-à-dire que Jésus reflète quand la nature de Jésus, c'est le salut et la délivrance. On est d'accord? Jésus, c'est le salut et la délivrance. La parole de Dieu dit, j'ai évoqué ton nom et tu m'as délivré de toutes mes détresses. Donc le nom de Jésus, c'est délivrance, salut. Jésus a le vêtement, Isaïe 61, Jésus a le vêtement de salut et de délivrance. Mais vous savez ce qu'il dit? Jésus, quand il est venu sur terre pour le monde, il a dit, et ça c'est merveilleux, il a dit, je leur donnerai un vêtement de louange. Mes amis, un vêtement de louange, vous savez? Il a dit, je vous donnerai un vêtement de louange, je vous donnerai un vêtement de Tehila. Tehila, mes amis, c'est quoi Tehila? Ce mot a été utilisé une fois au psaume 145. C'est le premier mot du psaume 145. Tehila est le premier mot du psaume 145 qui manifeste la gloire de l'Éternel et la célébration de son nom. Jésus-Christ dit, mes amis, j'ai revêtu un vêtement de délivrance et de salut et je vous donne un vêtement de louange, c'est-à-dire un vêtement qui reflète la gloire de Dieu. Je vous habille des vêtements qui reflètent la nature du Dieu vivant et vrai, du Dieu de victoire. Voilà le vêtement que vous porterez jusqu'à la fin de vos jours. Amen. Parce que vous cherchez la gloire du Dieu vivant et vous cherchez sa nature. Oui. Et Jésus, mes amis, Abraham a dit, la parole de Dieu dans Hébreux dit qu'Abraham a cru à l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Voici la foi. Est-ce que tu crois que Jésus t'a revêtu de vêtements de louange? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus t'a revêtu de vêtements de Tehila? Amen. Tehila, Tehilim, Psaume. En fait, c'est notre vie. Jésus dit, votre vie, vivement ta vie, ce sera un vêtement de louange, un vêtement qui va refléter ma louange et la gloire. Et moi, je vous bénirai avec puissance et force. Alléluia. Parce que tu sais où regarder. Parce que tu sais regarder. Je vais, mes amis, on va aller au-delà des méthodes. On va aller au-delà d'un cursus. On va aller au-delà. On va se dire, nous, notre cursus, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit aujourd'hui. Dans le monde entier. Jésus ne sommeille ni ne dort. Et Jésus-Christ vient dans ta vie avec la bénédiction. Comme il est allé à ce roi, il dit, je vais voir Idole. Je vais voir Idole. Idole qui réclame la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Je vais voir Idole avec toutes les bénédictions. Je vais lui montrer par l'Esprit toutes les bénédictions qui m'accompagnent à ma nature pour te glorifier. La parole de Dieu dit, je glorifie le malheureux en le sauvant. C'est-à-dire que l'Éternel envoie sa nature dans le malheureux. Il dit, je glorifie. Qu'est-ce que sur la terre, qu'est-ce qui peut glorifier un homme? Qu'est-ce qui peut glorifier un homme sur l'éternité, à part le Seigneur Jésus-Christ en personne? Il a dit, je glorifie le malheureux en le sauvant. Alléluia. Mes amis, Jésus est et sera pour l'éternité. Je ne veux pas parler de vous des enseignants ou des rabbins, je parle de vous, je fais de vous des hommes et des femmes de la gloire de Dieu, tout simplement. Et là, mes amis, ne vous inquiétez pas, la guérison vous accompagnera.
L'or, vous avez besoin, vous accompagnera. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Amen. Parce que vos yeux sont tournés, votre bouche sert à la louange et à la gloire. Alléluia. Amen. Amen.